Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et cette phrase, c'est toujours une phrase qui m'a beaucoup guidée dans ma vie parce qu'on entend très souvent, très régulièrement « tu pourras pas le faire, t'as pas les compétences, mais ce sera trop difficile ». Beaucoup de phrases qui fait que les gens en fait vous démotivent avant que vous testiez quoi que ce soit. De plus, cette pensée, on a tendance à l'ancrer parce que c'est quelque chose qui est aussi très ancré dans la société. On parle plus du négatif et de ce qui ne peut pas être fait, de ce qui est de tous les blocages, plutôt que de choses qu'on peut faire. Il y a de nombreux exemples qui montrent le contraire et qui montrent qu'on peut faire des choses, même avec un handicap, même avec des difficultés, même avec des failles de vie. Peut partir de manière un peu bancale et finalement réussir sa vie, mais mieux parfois que les autres. Pour moi, c'est une question de discipline. C'est une question aussi de motivation sur le long terme. C'est pas la peine de trop donner en une fois, mais une certaine rigueur en fait à tenir sur le long terme et on arrive à faire quelque chose par la suite qui est plus constructif. Je vous donne des exemples où je vais parler de ma situation, mais j'aimerais que vous parliez de choses que vous avez faites où personne croyait en vous. Et donc moi je viens d'une famille plutôt pauvre. La première chose en fait qu'on vous dit c'est bah oui, mais si vous êtes enfant d'une famille qui n'a pas de moyens, vous ne pourrez pas évoluer, n'attendez pas à changer de statut. Vous allez rester dans une certaine case et voire d'une certaine caste. Ce qui n'a pas été le cas puisque j'ai connu la pauvreté comme j'ai connu la richesse. On peut très facilement naviguer de l'un à l'autre à partir du moment où on a compris les principes de vie, les éléments déclencheurs et puis finalement le fonctionnement du système. La deuxième chose, c'est que quand j'ai été danseuse professionnelle, il y a mon parcours et puis il y a différentes difficultés de vie puisque j'ai pas eu les mêmes facilités, j'ai pas eu forcément le soutien, j'ai pas forcément eu les mêmes aides que beaucoup ont peut-être eu. J'ai dû me débrouiller par moi-même assez rapidement et j'ai dû compter que sur moi-même. Et les difficultés, c'est qu'on peut très vite perdre courage aussi, surtout quand les gens vous disent souvent mais qu'il faut laisser tomber. Quand j'ai passé les 27, 28, 30 ans, on m'a dit mais ta carrière de danseuse elle est terminée, faut arrêter. Eh bien, sachez que je suis devenue championne européenne après 30 ans, alors que on m'a dit que c'était impossible, j'étais la plus âgée des compétitrices et je suis arrivée première en improvisation et quatrième en chorégraphie. Et donc, comme quoi tout est possible, et j'ai fait les podiums, j'ai atteint l'objectif que je voulais, pas parce que je suis une compétitrice, mais juste parce que je voulais me dépasser moi et prouver que ce qu'on m'avait dit, c'était faux. Je suis encore artiste dans la musique et dans la danse. Je suis aussi psychologue danse-thérapeute à côté. Et en fait, tout ce que j'ai voulu faire, je l'ai fait. Même s'il y a des moments où c'est plus difficile, à partir du moment où on est dans une régularité, qu'on s'oblige à tenir en fait un rythme chaque jour, sans se mettre la pression, eh bien, en fait, ça fonctionne. Donc, si vous entendez donc des choses de tu ne pourras pas le faire, tu n'es pas en capacité, ce n'est pas un métier pour toi, c'est pas un métier où tu peux en vivre, enfin voilà, on entend plein de choses comme ça. Faites surtout ce que vous avez envie, vous, et arrêtez d'écouter les autres. Voilà.